Bonjour ou bonsoir, chers collègues. Je suis le docteur Symphorien Kambou, représentant de ASPRM pour la région Afrique de OMS et membre du comité scientifique de ASPRM 2025. Je suis ravi de vous retrouver dans le cadre de cette nouvelle série d'interviews consacrée au congrès ASPRM 2025 qui se tiendra du 3 au 7 novembre 2025 à Marrakech au Maroc pour la première fois en terre africaine et nous en sommes tous très heureux. Dans le cadre de la première interview de cette série, j'ai l'immense honneur de recevoir le professeur El Fatimi Abdellatif, président de la Société marocaine de médecine physique et de réadaptation et président du comité scientifique du congrès ASPRM 2025. Professeur El Fatimi, bonjour et bienvenue à cette interview. Bonjour chers collègues et bonjour à tous les membres de l'ISPRM. Voilà, merci professeur. Pouvez-vous vous présenter à notre audience et pouvez-vous également présenter le professeur Samia Kakouri, présidente du congrès ASPRM 2025. Bonjour tout le monde, bienvenue à Marrakech. Ça nous fera très plaisir de vous accueillir, de vous montrer un peu l'aspect de la pratique MPR marocaine et de notre continent. Alors, j'ai eu la responsabilité et le privilège d'être le premier professeur de médecine physique et de réadaptation, où j'ai eu l'agrégation et le titre de professeur en 2002. Et depuis 2002, je me suis fixé comme objectif de participer à la formation de collègues qui peuvent être capables de donner des soins en médecine physique et de réadaptation. Nous sommes partis de rien. Et en 2025, j'ai l'immense fierté de dire qu'on est à plus de 100 médecins qui ont eu une formation de 4 ans. Et l'immense joie également d'avoir participé à la formation de collègues venant de différents pays, amis, voisins, et qui sont de l'Afrique, que ce soit du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, des Seychelles, du Cameroun. On a eu des collègues. Voilà. Et donc, je crois que le même parcours est en train de faire ma collègue professeure Kakouri, qui est présidente du congrès et qui est elle aussi chef de service de médecine physique et de réadaptation à Rabat et qui fournit un effort pour vous accueillir dans de très très bonnes conditions, aussi bien humaines que scientifiques. Voilà, de mon côté, j'exerce au CHU de Noroche et donc on a un service transversal qui offre des soins transversaux de médecine physique, aussi bien cliniques en passant par la robotique, l'injection de toxines et tous les gestes qui sont appareillés à la médecine physique et de réadaptation. D'accord, merci professeur. Et je sais certainement que votre joie ainsi que celle des collègues marocains a été énorme lorsque l'organisation du congrès ASPRM 2025 a été accordée au Maroc. Et c'est une grande première pour le continent africain tout entier et nous en sommes tous fiers nous sommes tous fiers de cela. Et pouvez-vous nous parler un peu du thème de ce qui a été retenu pour cette année et également quelles seraient les innovations ou les particularités de ce congrès ASPRM 2025? Tout à fait, la fierté, elle est encore là. On essaie de la contenir et on essaie de la traduire par des actes en faisant le maximum pour le réussir. C'est vrai, on l'accueille au Maroc, mais c'est en terre africaine parce que la médecine physique, elle est en train de bouger. Sur les 30 ans d'exercice, je sens que vraiment il y a quelque chose de très, très positif. Et justement, dans cet esprit positif, c'est pour cela qu'on avait choisi, comme thème scientifique principal, l'apport de la médecine physique et de réadaptation à l'horizon de 2030, parce qu'on sait que par son approche d'amélioration du pronostic fonctionnel, elle participe énormément à diminuer l'handicap et le retentissement des différentes maladies. Et en Afrique, on sait qu'ils sont nombreuses, aussi bien au Maroc que dans d'autres pays. Et par cette approche-là, elle va avoir, cette discipline, un impact économique. Donc, elle va participer en faisant le maximum pour la réinsertion socio-professionnelle de nos patients qui souffrent d'un handicap, qu'ils soient locomoteurs ou neurologiques ou autres. Donc, par la réinsertion sociale, il y a un effort et une participation économique très positive. Et pour cela,
tous les moyens vont être mis et qui ont été mis. En tout cas, on parle de l'expérience marocaine, en passant, comme je l'ai dit, par la robotique, par tous les moyens innovants, l'intelligence artificielle, et qui participent énormément dans notre soin de rééducation. Et c'est pour cela que l'on a choisi ces thèmes-là, pour pouvoir un peu les rendre plus accessibles, de pratique au niveau de l'Afrique pour le bien-être du patient africain. Quand je dis le patient africain, en fait, il est le représentant mondial parce que on va profiter de l'expérience européenne, américaine et asiatique dans un esprit d'échange positif pour le bien-être de nos patients. Oui, et je pense que certainement c'est très important et ce sujet permettrait également de mettre en lumière ce que nous, sur le continent, nous pouvons également apporter à la communauté scientifique de la médecine physique et de réadaptation de manière globale dans ces échanges sur notre spécialité. Voilà. Ceci pour le bien des patients et toujours avec la vision de 2030 qui est un point, qui est une date assez cruciale ou bien assez importante dans nos pratiques au quotidien. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment un sujet très intéressant et je pense la majeure partie des collègues pourraient effectivement se retrouver dans ce thème-là ainsi que dans les sous-thèmes qui ont été proposés pour le et si vous le permettez, l'approche de 2030, oui, ça correspond à l'organisation du Maroc et du continent africain de la Coupe du Monde. Et dans les recommandations de notre congrès de 2025, ce n'est pas uniquement le football, mais comment accueillir toute la population. Et quand je dis toute la population, c'est même les patients qui sont en mobilité réduite. Quel effort il faut faire? Comment s'adapter pour pouvoir les recevoir dans de bonnes conditions? Effectivement, et je pense que ça remet un tout petit peu la place de notre spécialité au cœur de la société ou bien au cœur de la vie quotidienne de nos concitoyens et je pense que ce sera vraiment formidable. Voilà. D'accord. Voilà. Maintenant, professeur, pouvez-vous nous dire un tout petit peu l'état d'avancement des préparatifs du congrès, notamment sur le plan scientifique et également sur le plan de l'organisation générale, mais surtout par rapport aux inscriptions. Je pense qu'il y a beaucoup qui sont impatients de pouvoir commencer à s'inscrire certainement pour cet important événement. Tout à fait. Moi, j'invite tous les collègues MPR et de d'autres disciplines, les neurologues, les rhumatologues et les traumatologues à s'inscrire. Parce que, président de la commission scientifique, je peux vous assurer qu'on va essayer de répondre aux besoins et à la curiosité scientifique de tous les collègues et de toutes les spécialités. Donc, on a tenu en compte dans cette organisation scientifique de tenir compte de la caractéristique de notre continent et même européenne. Et il y aura des sessions anglophones et des sessions francophones. Ça va avoir attrait, mais vraiment à tout le concept. Ça va de la spasticité, de la douleur, des troubles vésico-sphinctériens, des troubles musculo-squelettiques, l'approche de la robotique et de l'intelligence artificielle, quel est le retentissement et le coût social. Donc voilà un peu les grands thèmes de nos communications qui vont être à la fois en anglophone et en francophone. Nous avons au jour d'aujourd'hui plus de 400 soumissions. Dans le même principe, nous avons contacté avec un clin d'œil pour nos jeunes résidents en formation et nous sommes en contact avec le président des jeunes résidents en MPR pour pouvoir qu'ils aient une session spéciale et dédiée pour eux, pour leur faciliter le choix et cette possibilité d'être présent de façon effective au congrès. Concernant la logistique, la logistique, on est fidèle à notre tradition marocaine qui est celle de très bien accueillir, d'accueillir dans de bonnes conditions. Nous ferons tout pour que ça soit dans de bonnes conditions. On est en train de choisir, mais pour le logement, les hôtels les plus proches, comme ça va être un déplacement même à pied. Et le déplacement à Marrakech, ça va être quelque chose de beaucoup plus convivial qu'une corvée. Donc, la majorité, si je peux dire, même sinon tout le monde, il risque de se déplacer à pied pour arriver au Palais des Congrès, participer et profiter
de l'aspect jovial de cette ville. Ok, merci professeur. Je pense que tous ces éléments contribueront justement à faire le succès du congrès sur le plan scientifique, mais également sur le plan des activités sociales qui sont liées toujours au congrès ASPRM tel que nous les connaissons. Voilà. Donc, et maintenant, professeur, vous avez évoqué déjà un tout petit peu les collègues, les personnes qui sont attendues, les différentes spécialités également qui sont attendues. Tout le monde est la bienvenue au congrès. Mais maintenant, pour quelles raisons vous pensez que les collègues de partout dans le monde devraient absolument venir au Maroc pour ce congrès de cette année? Je les invite à vivement venir parce que la première des choses, c'est la teneur scientifique. Et nous avons tenu à ce que vraiment le contenu soit le plus transversal et donc qui répond à la spécificité de notre discipline. Mais en même temps, si je dis douleur de l'appareil locomoteur, il y aura mais les collègues traumatologues, les collègues rhumatologues qui s'intéressent. Donc ça, c'est pour le côté scientifique. Le deuxième côté est d'origine donc socio-économique dans le sens où tout va être mis en œuvre pour que l'inscription et le logement soient le plus abordables à nos hôtes et à nos invités. Le troisième point, la ville de Marrakech, c'est une capitale mondiale de tourisme, donc elle est connectée au niveau avion, et donc cette connexion rend que même du point de vue asiatique ou au niveau Amérique, ou au niveau européen et au niveau Afrique, les correspondances ne sont pas très chères. Et puis le quatrième point, nous avons pris en compte également que les logements qui sont de très très bonne qualité soient abordables pour nos jeunes résidents, pour nos jeunes médecins qui sont en formation. Et le cinquième point, c'est une ville impériale qui a plus de 1000 ans d'histoire. Donc, joindre l'utile à l'agréable, donc à la fois le côté scientifique, le côté touristique, le côté un peu jovial de cette ville pour que le séjour réponde, ou que ce séjour soit tridimensionnel, comme on dit. Pas uniquement le côté scientifique, mais dans tous ses aspects. Effectivement, ça permettra à beaucoup de congressistes de pouvoir découvrir le Maroc pour la première fois pour certains et découvrir également la ville de Marrakech, parce que je pense qu'elle a de très beaux atouts également sur le plan touristique, et ce serait vraiment formidable pour tous nos participants. Donc voilà, professeur. Maintenant, pour terminer, est-ce que vous auriez un dernier mot pour notre audience, pour les collègues qui nous ont écouté ce jour? Encore une fois, pour leur dire, c'est avec une immense joie. C'est vraiment une grande énergie positive qu'on veut leur transmettre. Insister sur le fait qu'ils ne vont pas regretter de venir nous visiter, de venir participer à ce congrès-là. Il va être dans des conditions exceptionnelles, des conditions de sécurité maximales, puisque pour les rassurer, il y aura en même temps un congrès mondial d'Interpol, donc la sécurité sera à son maximal. Donc vraiment tous les ingrédients, donc il n'y aura aucun élément de dire ou d'avoir de dire peut-être je risque de ne pas venir. Tous les éléments sont réunis pour ne pas rater cet événement. Voilà le message. Oui, professeur, je suppose que vous avez un dernier mot que vous souhaitez adresser à notre audience et à toute la communauté de la MPR qui nous a écoutés en ce moment. C'est encore une fois pour insister, pour leur dire vous serez les bienvenus avec l'hospitalité légendaire marocaine pour un programme scientifique très riche où vous allez retrouver les dernières nouveautés, l'apport de ces nouveautés pour le développement de la médecine physique et de réadaptation, le tout dans un environnement convivial où vous allez découvrir une ville millénaire qui a plus de 1200 ans. Et puis, à la fois, vous allez voir un peu découvrir son côté historique, mais également son côté moderne. Et si la météo est clémente avec nous, vous pouvez profiter à la fois du ski, vous pouvez profiter à 120 km de la mer, si vous aimez le ski dans la montagne ou le ski nautique.
Et également à 200 km, vous serez proche du désert. Donc, c'est une invitation à la fois scientifique et de découverte culturelle. Voilà. Ok, merci infiniment, professeur, pour toutes ces informations. Et je pense que, chers collègues, vous pouvez rester connectés aux dernières informations liées au congrès à travers le site internet isprm25.com et également sur les plateformes digitales, donc plateformes réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, ISPRM25. Professeur El Fatimi, infiniment merci d'avoir accepté de vous adresser à la communauté ASPRM. Nous vous souhaitons à vous ainsi qu'à tous les collègues du Maroc et d'ailleurs qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans l'organisation du congrès beaucoup de courage. Merci beaucoup et ravi de faire votre connaissance. Merci, professeur. Chers collègues, nous sommes rendus au terme de ce premier entretien, cette première interview, et nous vous disons au revoir tout en vous donnant rendez-vous dans quelques temps pour la suite des interviews ASPRM 2025. Au revoir. Au revoir.